Et on va pas dire que ça pèse pas son poids tout ça. Salut à tous, je suis Ludo de la Ludothèque, je suis joueur et collectionneur principalement de PlayStation, mais j'ai également d'autres consoles comme de la Xbox première génération. Et même si ma collection sur ce support n'est pas énorme, tu vas voir, j'ai vraiment quelques pépites, on voit ça juste après le générique. Okay, let's go. Et oui, c'est vrai, je fais des infidélités à PlayStation, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai connu la Xbox première génération. Alors, j'ai eu les trois consoles, j'ai eu la Xbox, la GameCube et la PS2. D'ailleurs, j'ai commencé par avoir la PS2 avec le magnifique pack Spider-Man que tu peux voir juste là. C'est clairement la console que j'ai le plus aimé à l'époque, bien devant la PS2. Et franchement, c'était un monstre de puissance. Et il y avait des choses qui étaient vraiment pas mal, comme par exemple le fait de pouvoir enregistrer tes propres musiques sur le disque dur de la console, car oui, celle-ci avait un disque dur de mémoire, je crois que c'était 8 Go. Et après, tu pouvais réécouter certaines musiques dans certains jeux, c'était juste trop bien. C'est une console que j'ai énormément appréciée et lorsque je parle de celle-ci, le premier jeu qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est ce Soul Calibur 2, c'est clairement le jeu de baston auquel j'ai le plus joué de toute ma vie. Cette version est exclusive à la Xbox, on y retrouvait entre autres Spawn de Todd McFarlane. Il y avait également une version qui était propre à la PS2 avec Heihachi Mishima de la saga Tekken et on y retrouvait également sur GameCube Link de Legend of Zelda. Alors pour avoir eu les trois versions de ce jeu à l'époque, je trouvais que la version Xbox était largement au-dessus et beaucoup plus fluide. Je trouvais également que la version PS2 était une bonne version intermédiaire et je trouvais également que la version GameCube était en deçà, mais là je vous parle de ressenti. La Dreamcast a eu le droit à son Jet Set Radio et la Xbox première génération a eu le droit à son Jet Set à Radio Future qui était exclusif au moment de sa sortie sur celle-ci. On est là sur un énorme classique et pour beaucoup un des meilleurs jeux de la Xbox. Le jeu a hyper bien vieilli grâce à son côté cel shading. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va y faire du roller, on va devoir taguer plusieurs endroits tout en esquivant les bandes rivales et les flics. La bande son est juste incroyable. Pour celui-ci, je l'ai récupéré il y a à peu près un an et c'est vrai que j'avais été étonné de voir qu'il valait aussi cher alors que le jeu est plutôt courant sur la console. Mais en tout cas, une chose est sûre, Jet Set Radio Future est et restera une valeur sûre. Très bon souvenir également sur ce Dead or Alive Ultimate qui reprend une version améliorée de Dead or Alive 1 et Dead or Alive 2. C'est fait par Tecmo et la Team Ninja et c'est vrai qu'en général tout ce qui est Dead or Alive c'est des super jeux de baston avec des graphismes qui sont vraiment très bons. On est là sur des gros classiques. Je me rappelle y avoir passé pas mal de temps et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez novateur pour l'époque dans les Dead or Alive, c'était de pouvoir détruire une partie du décor pour arriver dans une seconde partie de la map et c'est le genre de choses qui ont été repris dans des jeux par la suite comme Injustice ou même Injustice 2. D'ailleurs, il faudrait que je me reprenne à l'occasion le Dead or Alive 3 ainsi que le Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, mais ce dernier c'est pour la science. Alors celui-ci je ne l'ai pas encore essayé, c'est le Crazy Taxi 3, c'est une exclusivité Xbox et je crois que le jeu est plutôt moyen. De toute façon, à mes yeux, il ne vaudra jamais le premier opus rien que pour la bande son. Alors pour celui-ci, j'y ai énormément joué. Alors c'est le bipack pour GTA 3 et GTA Vice City, même si très honnêtement, je jouais surtout au GTA Vice City. J'ai énormément joué à la version PS2 de GTA Vice City et c'est vrai que lorsque je suis passé sur la version Xbox, je la trouvais bien supérieure, je la trouvais un peu plus colorée et un peu plus fluide, mais au-delà de ça, il y avait une fonctionnalité que j'adorais en fait, tout simplement, tu pouvais mettre tes musiques sur ton disque dur et donc tu pouvais avoir une radio dans GTA où en fait tu pouvais lire tes musiques personnalisées et donc moi je jouais au jeu en écoutant du Nickelback. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Il y a un jeu Bruce Lee sur Xbox première génération qui en plus de ça est exclusif, donc Bruce Lee Quest of the Dragon. On est là sur un beat'em all des familles, le jeu est plutôt moyen et en vrai, à part quelques bugs, le jeu est plutôt ok, il se fait plutôt bien. On a également eu un House of the Dead sur Xbox, le troisième du nom. Alors c'est du rail shooter, donc en gros t'as un gun, tu tires sur l'écran et là ce qui va apparaître en l'occurrence c'est des zombies avec des boss, c'est vraiment super sympa. J'ai beaucoup joué à la version Dreamcast lorsque j'étais gamin et pour être très honnête, j'ai appris très tard l'existence de ce jeu. J'étais même étonné qu'il y ait des rail shooters sur la machine, je pense qu'il n'y en a même pas beaucoup. Alors là on est sur une immense pépite avec ce Crimson Skies I Road to Revenge. Merci pour l'accent anglais, j'ai pris des cours avec Gabi GT. Guilty Gear 2 X2. On est là sur un très bon jeu d'avion des familles avec de magnifiques graphismes et une superbe histoire. En plus de ça, le jeu est doublé en français et il y a un petit flow aventurier un peu à la Nathan Drake qui est vraiment très cool. On est là pour moi sur un des must-have de la console et en plus de ça, bonne nouvelle, le jeu ne vaut presque rien. Celui-ci, je ne sais pas si je vais le garder, c'est le Dragon Slayer 3D car je le possède également sur PS2, donc c'est un petit doublon et en général, je garde principalement les exclusivités Xbox sur cette console. Alors c'est vrai qu'on connaît tous Dragon Slayer, là on est sur une adaptation 3D de ce dernier, donc en mode platformer 3D, et très joli d'ailleurs avec des effets un peu cel shading, et on va y incarner Dirk l'audacieux, on va devoir sauver la princesse Daphné de l'antre du dragon. Là on est clairement sur un ovni avec ce jeu de Eidos Mad Dash Racing. Alors on est clairement sur un Mario Kart-like
Souls-like, mais avec des personnages qui vont courir un peu comme dans un Micromaniacs. Je n'ai pas encore joué à ce jeu et je vous avoue qu'il m'intrigue énormément. Et par contre, petit truc assez sympa, c'est indiqué sur la boîte, musique de Moby et de Fatboy Slim entre autres, donc là on est quand même sur une vraie bande son. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ce jeu, car pour moi c'était clairement inconnu au bataillon avant de l'acquérir. Autre exclusivité avec ce Buffy contre les vampires, avec Sarah Michelle Gellar sur cette couverture, mais bon, on avait dit pas les ex. Alors il faut savoir qu'il y a 2 opus de Buffy sur cette génération de consoles, celui-ci qui est vraiment exclusif, et également un autre qui est sur cette console, mais qui est également sur PS2 et GameCube. Sur les 2 opus sortis sur cette génération de consoles, il y en a un qui est réputé pour être bien meilleur que l'autre, mais je ne saurais plus vous dire lequel est lequel, car à l'époque, moi j'avais aimé les 2. Alors il faut savoir que j'étais fan de la trilogie du samedi soir et de Buffy contre les vampires, donc peut-être que ça joue un petit peu dans la balance. Là on est clairement sur un des jeux de lancement de la Xbox avec ce Blood Wake, on est clairement sur un des jeux du line-up, et en fait c'est le tout premier jeu auquel j'ai pu jouer de ma vie sur la Xbox. Pour ce qui est du jeu, c'était tout simplement une sorte de jeu de combat de bateau, en fait c'était le mix parfait entre Waterworld et Vigilant 8. C'est donc le premier jeu vidéo Xbox auquel j'ai pu jouer de ma vie, et je me rappelle encore parfaitement du moment. J'étais enfant et je suis allé en course avec ma mère dans un hypermarché Cora, et là comme d'habitude je la laissais pour aller au rayon jeux vidéo, et il y avait une nouvelle borne de démonstration, la borne Xbox. Je me rappelle avoir joué à Blood Wake et c'était juste trop bien, même si j'étais un peu traumatisé par cette énorme et monstrueuse manette Duke, parce que c'est vrai que la première manette d'Xbox était juste abusée, et clairement des mains d'enfant là-dessus c'était juste pas possible, et heureusement que par la suite ils ont sorti la S-Controller. La jaquette de celui-ci fait extrêmement badé, c'est le Call of Cthulhu, donc c'est tout simplement issu de l'œuvre de Lovecraft. C'est un FPS qui est très psychologique et à la fois extrêmement sombre. Petit jeu Atari avec ce Magic the Gathering Battleground. Alors c'est clairement issu du jeu Magic l'Assemblée, donc le jeu de cartes éponyme, et c'est un jeu auquel j'ai joué pendant des années. Alors pour ceux qui connaissent, j'ai commencé vers l'extension Unlimited et j'ai terminé à peu près vers la 10e édition. Autre classique avec ce Panzer Dragoon Horta, on est sur un jeu qui est plutôt assez joli, donc jeu de Sega. On va faire des combats de dragons dans les airs, et ça, il n'y a pas beaucoup de jeux qui proposent ça. Et en plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que si tu mets le jeu dans une Xbox One, il passe en version améliorée. Saga légendaire du jeu de baston avec ce Bloody Roar Extreme. Alors clairement, la saga Bloody Roar manque un petit peu aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas eu d'opus. Pour le coup, Hudson a fermé, mais c'est Konami qui a récupéré les droits, donc ils sont en libre droit de faire soit un remake, soit un nouvel opus. Ce Bloody Roar Extreme, c'est une exclusivité, et à la fois pas tout à fait, car en fait c'est le même opus que sur GameCube, donc le Primal Fury, mais dans la version extrême, donc la version Xbox, tu vas y retrouver des contenus supplémentaires ainsi que des cinématiques qui sont améliorées. Ça c'est super sympa. Également Grab by the Ghoulies, c'est un jeu des légendaires studios Rareware, et dans ce jeu on va y incarner un jeune homme qui doit libérer sa petite amie, et le tout en évoluant dans une parodie de film d'horreur. On va devoir évoluer dans un manoir hanté par des créatures terrifiantes et à la fois très loufoques. C'est vraiment bizarre que ce Dino Crisis 3 soit une exclusivité Xbox. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de la saga, on pense souvent au 1 ou au 2 qui étaient plutôt pas mal, mais très rarement on pense à celui-ci qui est clairement plus nanardesque que les autres. Ça se passe dans le futur, il y a des dinosaures dans l'espace, c'est un peu le genre de scénario un peu what the fuck, mais ce jeu existe en tout cas, et pourtant c'est pas le jeu le moins connu de la licence. Il y a également un jeu qui s'appelle Dino Stalker qui est bien sorti par chez nous et qui s'appelle Dino Crisis Gun Survivor en japonais, et qui est tout simplement un rail shooter qui est sorti sur PS2. Alors là vous allez peut-être m'insulter, mais c'est clairement le genre de jeu que j'ai pris à la jaquette, donc c'est Legend of Wrestling 2, vraiment le ton vert sur vert, mais c'est vraiment super joli. Ça me fait penser pas mal à la jaquette de Obi-Wan sur Xbox également, qui fait des tons vert sur vert, c'est assez sympa. Je suis un ancien fan de catch, j'adorais ça quand j'étais gamin, je regardais ça avec mon grand frère, et du coup juste de voir Hulk Hogan, etc., enfin juste pour le mood et le flow de la jaquette, voilà, ça m'a fait le prendre, et je sais pas du tout si le jeu est bien ou pas, mais en tout cas je pense que je le testerai par la suite. Alors là on est sur une compilation Street Fighter, donc Anniversary Collection, qui est exclusif à la Xbox dans cette version là, donc là dans cette composition là plutôt. Dedans on y retrouve le Hyper Street Fighter 2 Anniversary Edition, et également le légendaire Street Fighter First Strike, qui vaut malheureusement assez cher par exemple sur des consoles comme la Dreamcast, donc là c'est l'occasion de le retrouver pour un peu moins cher. Je crois que c'est le tout dernier jeu que j'ai récupéré sur Xbox, c'est le Silent Hill 2 Inner Fear. Donc en fait c'est une variante de Silent Hill 2, ça correspond plus ou moins à la variante Director's Cut qu'il y a sur PS2. Donc en fait on a des bonus supplémentaires, on a un scénario bonus avec Maria par exemple, et donc ouais c'est super cool comme pièce, surtout que je collectionne pas mal tout ce qui est Silent Hill. Petit aparté, on arrive bientôt sur la fin de cette vidéo, il reste encore quelques jeux à te montrer, dont des choses assez lourdes. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin, et si jamais t'aimes ce que tu vois ou que t'aimes le format ou ce que je fais, ben, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner, ça prend pas beaucoup de temps et ça donne énormément de force. Merci d'avance, on continue la vidéo. Là on est vraiment sur un excellent jeu avec cet
cet étrange Noël de Monsieur Jack, la revanche d'Oogie. Le jeu est vraiment très bien, mais je ne sais pas si je vais le conserver, car je le possède également sur PS2, donc c'est un petit doublon. Et si jamais je dois me séparer d'une ou l'autre version, ça sera certainement la version Xbox. Là, on est sur un jeu Disney / Tim Burton et Capcom. On est sur du gros beat'em all des familles. Il est très bien. La maniabilité est vraiment cool. Après, il y a des petits soucis des fois de caméra, mais c'est très normal, on va dire, pour la génération de consoles. Et on y retrouve l'ambiance du film, les musiques, etc. C'est vraiment trop bien. Autre pépite de la console avec ce Jade Empire. Donc là, c'est une édition limitée que je possède avec une cover un peu rouge métallisée, mais il existe également une cover un peu plus standard et qui est toute bleue. Donc c'est un jeu de BioWare Corp et c'est tout simplement une sorte un peu de RPG avec des éléments un peu surnaturels. Le jeu est plutôt cool, j'en ai un assez bon souvenir. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'Otogi? C'est un bébé des studios de From Software, donc les papas des Souls, d'Elden Ring et même de Bloodborne. Donc dans celui-ci, il n'y a pas ce côté un peu Souls, même s'il n'est pas si simple que ça. On est plus dans un bon beat'em all des familles, un peu à la Devil May Cry, et le jeu est franchement pas mal, avec une identité qui est vraiment très propre à ce jeu, très japonisante et très surnaturelle. Franchement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui ressemblent à ça. Et il y a même un deuxième opus qui s'appelle tout simplement Otogi 2, qui est plutôt pas mal également, et qui est également une pièce assez sympa et assez chiante à trouver aujourd'hui sur la Xbox. Un jeu que j'adore sur Xbox, le Kung Fu Chaos, c'est un jeu que j'ai connu lorsque j'étais adolescent. Et quel jeu! Il était vraiment très bien, très humoristique. Donc là, on est sur du beat'em all, entre du platformer et du beat'em all. Et franchement, le jeu est vraiment super cool, très humoristique, et avec cette fameuse chanson de Kung Fu Fighting. Conker's Live and Reloaded, tout simplement la version améliorée de Conker's Bad Fur Day, qui était une exclusivité à la base Nintendo 64 et qui coûte tout simplement une blinde aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est assez spécial pour la Nintendo 64 comme jeu. Alors Rare en général faisait des Banjo-Kazooie, faisait des Donkey Kong, mais là on était sur un jeu clairement qui était un peu aux antipodes de ce qui se faisait à l'époque, avec un écureuil qui était très trash, avec de l'humour noir, etc. Vraiment, c'était quelque chose de beaucoup plus hardcore. D'ailleurs, le jeu sur la version Xbox est interdit au moins de 16 ans. Ça ne reste pas moins un excellent jeu, et si jamais ça vous intéresse d'y jouer à bon prix, vous pouvez le retrouver sur la compilation Rare Replay sur Xbox One. Et si on continue avec un petit jeu trash avec ce Raise Hell, en fait c'est un jeu dans lequel on va y incarner le méchant. On arrive dans un monde rempli de petites peluches toutes roses, un monde de tout mignon, et en fait on va devoir tout simplement les exterminer et leur prendre leurs âmes, et ça c'est un peu le genre de jeu what the fuck que j'aime bien et qui est complètement déluré. Ça devrait parler à certains d'entre vous. C'est quand même un jeu qui est relativement connu, c'est Blinx The Time Sweeper, et c'est un jeu d'action-aventure plateforme dans lequel on va y incarner un chat qui s'appelle donc Blinx et qui a des pouvoirs, de maîtriser le temps, et donc il va pouvoir ralentir, accélérer et même enregistrer le temps, et donc on va devoir aller sauver une princesse avec ses pouvoirs. Et donc il existe même une suite à ce Blinx, donc ça s'appelle Blinx 2 Masters of Time and Space, donc les maîtres du temps et de l'espace, qui reprend un peu le même type de principe et qui est un peu moins commun sur la console. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Blackstone Magic and Steel? Car moi non, avant de posséder celui-ci, je n'avais jamais entendu parler de ce dernier. C'est apparemment une sorte de RPG avec des graphismes, ma foi, qui ont l'air assez pauvres pour la console, mais ça peut être plutôt sympa, même si je pense que ça n'arrive pas à la cheville d'un Fable. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Breakdown de Namco? C'est un jeu qui n'est pas courant, alors en tout cas moi je l'ai pas vu souvent dans ma vie. La première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était un bon beat'em up des familles, mais pas du tout. Il s'agit plutôt d'un jeu assez spécial. C'est un jeu un peu hybride entre du FPS, du jeu de baston et plein d'autres styles de jeu, et le tout rythmé par un gros scénario. Dernier jeu de cette sélection, Spike Out Battle Street. Donc là, comme la plupart des jeux que je t'ai présentés aujourd'hui, on est sur une exclusivité Xbox. C'est un jeu qui a été fait par Sega, et là on est clairement sur un gros beat'em all des familles en 3D, un bon beat'em all en 3D d'ailleurs, et le jeu a vraiment de très bonnes sensations, des bons combats. Alors il a aussi ses petits défauts, mais franchement c'est un jeu que j'ai plutôt bien apprécié. Je peux que vous le recommander, même si le jeu aujourd'hui est assez rare et assez cher. J'ai passé pas mal de temps à vous faire découvrir tout ça, j'espère vous avoir fait découvrir quelques pépites. Si c'est le cas, dites-moi le en commentaire, et merci à tous ceux qui donneront de la force. C'était Ludo de la Ludothèque, à bientôt tout le monde.